Bienvenue sur notre chaîne. Marilyn Monroe, le mystère derrière sa fin tragique. C'est une nuit chaude à Hollywood, le 4 août 1962, juste après 3 heures du matin. La maison de Marilyn Monroe à Brentwood est silencieuse, mais sa chambre contient une scène troublante. Son corps repose nu sur le lit, face contre terre, entouré de flacons de pilules éparpillés, un téléphone toujours dans sa main après un dernier appel. Plus tôt dans la soirée, elle avait parlé à des amis, sa voix pâteuse à cause des barbituriques. À minuit, sa gouvernante, Eunice Murray, a remarqué une lumière sous sa porte verrouillée. Un signe que quelque chose n'allait pas. Quelques heures plus tard, Murray a appelé le docteur Ralph Grinson, qui est arrivé pour entrer par effraction. Trouvant Marilyn inconsciente, sa vie déjà partie. Le lendemain matin, sa mort à 36 ans est déclarée comme une overdose de barbituriques, mais des rumeurs de meurtre se répandent comme une traînée de poudre. Depuis plus de 60 ans, son histoire est un labyrinthe de célébrités et de tragédies, de suicides, d'accidents ou de meurtres. En 2025, une découverte choquante dans sa maison préservée pourrait enfin résoudre l'affaire. Partie 2, de Norma Jean à Marilyn. Les premières luttes. L'histoire de Norma Jean Mortenson commence par la lutte, née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Sa mère Gladys luttait contre une maladie mentale, laissant Norma ballottée entre des familles d'accueil et un orphelinat. Son enfance a été marquée par des cicatrices d'abus présumés en famille d'accueil, alimentant sa fragilité ultérieure. À 16 ans, le mariage avec James Doherty offrait une issue, mais un travail de mannequin en 1944 repéré par un photographe a déclenché son ascension. Signée chez 20th Century Fox en 1946, elle est devenue Marilyn Monroe, un nom de la lignée de sa mère, atteignant la célébrité avec Les hommes préfèrent les blondes en 1953. Sa brillance a brillé dans certains lame shows, mais les désaccès a testé ses limites, mettant à rude épreuve sa santé. Le prix était élevé. Les exigences du studio l'ont écrasé, et les mariages avec Joe DiMaggio et Arthur Miller ont échoué. La dépression et l'insomnie se sont installées, et le docteur Ralph Grinson, son psychiatre, a prescrit des barbituriques, leur lien étant un mélange de soutien et de contrôle qui a façonné sa lutte contre une industrie impitoyable. Partie 3, l'affaire Kennedy, une liaison dangereuse. Au printemps 1962, le monde de Marilyn s'est mêlé au pouvoir. Son sensuel joyeux anniversaire pour le président John F. Kennedy le 19 mai au Madison Square Garden a déclenché des rumeurs de liaison, considérées comme une aventure ou quelque chose de plus profond. En 2017, des dossiers du FBI ont fait allusion à une lettre à Robert F. Kennedy concernant un livre de révélations. Eunice Murray, sa gouvernante, a déclaré plus tard que Bobby avait rendu visite le 4 août, augmentant les enjeux. Son petit journal rouge contenait prétendument des secrets, des complots de Kennedy pour tuer Fidel Castro, des scandales politiques faisant d'elle une cible. Patricia Newcomb, son attachée de presse, a protégé son image mais est devenue nerveuse à mesure que les liens avec Kennedy se développaient, déchirée entre la loyauté et la crainte. Ce mélange de célébrité, de politique et de danger a préparé une bataille. La voix de Marilyn pouvait soit la soulever, soit la déchirer. Partie 4, la dernière nuit, des murmures dans l'obscurité. La nuit du 4 août s'est transformée en un thriller sombre. Marilyn, agitée selon les registres de Grinson, a parlé à Bobby Kennedy, sa voix exigeant qu'elle se taise sur leur liaison présumée. Les voisins ont rapporté avoir entendu des cris, ajoutant au mystère. À 3 heures du matin, Eunice Murray a trouvé sa porte verrouillée et a appelé Grinson, qui est entré par effraction pour trouver Marilyn morte, téléphone à la main, entourée de flacons de pilules. Sa main sans vie serrait toujours le téléphone comme si elle cherchait de l'aide qui n'est jamais venue. Le coroner, Thomas Naguchi, a qualifié cela de suicide probable par empoisonnement au barbiturique. Mais des signaux d'alarme sont apparus. Aucun résidu de pilule dans son estomac, un appel de la police à 4h25 du matin, malgré une allusion antérieure du FBI de l'agent James Doyle. Sam Carter, un technicien audio fictif embauché par l'écouteur Bernard Spindle, affirme que des bandes de cette nuit ont capturé des coups, des voix étouffées et une sonnerie sans réponse suggérant une dissimulation. Était-ce un suicide précipité ou un meurtre pour cacher la vérité? Partie 5, la décision officielle, suicide ou négligence.
L'histoire officielle dit que la mort de Marilyn était un suicide, alimenté par sa dépression connue et ses overdoses passées, soutenu par le rapport de Noguchi de 1962 et les fortes prescriptions de Grinson. La toxicologie a montré 4,5 mg de pentobarbital, mais aucune pilule n'a été trouvée dans son estomac, soulevant des doutes. Le docteur Iman Engelbert aurait pu accidentellement lui administrer une dose mortelle, soutenue par son état fragile. Mais l'autopsie précipitée, les preuves perdues et le calendrier instable de Murray ont semé la suspicion. Ce choc entre la douleur personnelle et la procédure bâclée demande si la négligence a caché la véritable histoire, donnant une vision classique qui suscite des questions de toutes parts. Partie 6, ombre de conspiration, jeu de pouvoir et paranoïa. D'autres théories brossent un tableau sombre. La brochure de Frank Capel en 1964 a accusé Bobby Kennedy d'un meurtre impliquant Grinson et Murray, bien que sa preuve soit faible. Le livre God d'Anthony Summers en 1985 suggère une overdose accidentelle mise en scène par Grinson pour sauver la face, tandis que les bandes de Matthew Smith en 2003 pointent vers une vengeance de la CIA pour la baie des cochons. Peter Lawford, un lien avec Kennedy, était apparemment présent cette nuit-là, ajoutant de l'huile sur le feu. Les affirmations du Dr Stephen Greer en 2017 la relient à des secrets extraterrestres via GFK, une extrapolation sans preuve. D'autres disent que la surmédication de Grinson a déclenché un effondrement mental, une mort silencieuse par négligence, tandis que certains murmurent que la mafia liée à l'équipe de Sinatra l'a réduite au silence pour protéger les secrets de Kennedy. Chaque idée combat les autres, coup politique ou erreur personnelle tissant une toile de suspense. Quelle théorie vous attire le plus? Partie 7, la découverte de 2025, une lettre du passé. En mars 2025, une percée se produit dans la maison de Brentwood du Maryland, un monument historique depuis 2024 pour empêcher sa démolition. Pendant les réparations, un compartiment caché révèle une lettre déchirée, peut-être dans sa main, faisant allusion à des secrets pour lesquels il tuerait. La lettre a été trouvée avec sa robe, suggérant un message final. Le docteur Elena Ruiz, une scientifique légiste pointue, utilise l'IA pour dater l'encre à 1962, avec des tests isotopiques suggérant un lien avec Kennedy. Les publications explosent avec des idées de dissimulation de la CIA, des complots extraterrestres liés à Roswell, bien que non prouvés, montrant l'engouement du public. Ruiz, doutant de l'appel au suicide, combat les traditionalistes, son enquête établissant un nouveau choc reliant le passé et le présent, ouvrant la voie à d'autres indices. Partie 8, l'angle du studio. La main cachée d'Hollywood. Au-delà de la politique, Hollywood projette une longue ombre. Certains pensent que le studio, craignant que ces révélations n'exposent leur emprise et leurs abus, a organisé sa fin, avec Grinson comme outil involontaire. Les combats de Marilyn avec la 20th Century Fox, les rôles forcés, les critiques dégradantes sur son corps, tout cela plonge ses racines dans ses batailles contractuelles de 1961. Des voix s'élèvent, accusant la Fox d'avoir saboté ses projets et répandu des rumeurs pour la dominer. Vincent Hale, un réparateur de studio fictif intervient, chargé de gérer son problème, son attention glaciale ajoutant de la tension. Cette plongée dans le côté obscur d'Hollywood, un angle classique mais négligé, touche les fans d'histoires d'exploitation qui méritent une exploration plus approfondie. Partie 9, éco-culturel, une légende immortalisée. La mort de Marilyn l'a sculptée dans la légende, sa couverture de Playboy de 1953, le portrait d'Andy Warhol à 195 millions de dollars en 2022 et le déplacement de la statue de Palm Springs en 2025, déplacée de 100 pieds le 11 mars au milieu des protestations, montrent un héritage à la fois honoré et exploité. Son histoire a suscité des débats sur la santé mentale à Hollywood. Patricia Newcomb, maintenant dans sa 90e année, se souvient d'une amie vive fauchée en plein essor, tandis que Sam Carter envisage de publier ses bandes, leurs enjeux personnels reflétant la fixation de la société. Cet écho culturel se demande si résoudre sa mort réparerait ou amplifierait le mythe, une question qui résonne avec notre amour pour les mystères durables. Partie 10, conclusion. Le cri silencieux d'une star. Alors que le docteur Ruiz étudie la lettre, la maison de Marilyn à Brentwood reste enveloppée de mystères. La mort de Marilyn Monroe était-elle un suicide dû au désespoir?
Un accident causé par son médecin, un coup monté par le studio, ou un meurtre pour protéger les Kennedy ou la CIA. La lettre de 2025 laisse entrevoir des vérités cachées, mais les preuves restent hors de portée. Le pouvoir l'a-t-il réduite au silence, ou a-t-elle choisi son destin? Que pensez-vous qu'il s'est passé cette nuit fatidique? Nous Merci aimerions d'avoir entendre vos regardé. théories. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage.